chers compatriotes, mes chers compatriotes, avec une participation supérieure à 80%, les Français ont pris la mesure du choix historique qu'ils ont à faire pour l'élection présidentielle. Les Français ont fait un acte de civisme et en agissant ainsi, ils ont démenti toutes les prédictions et déjoué tous les pronostics. Les Français ont exprimé un vote de crise, témoignant de leurs inquiétudes, de leurs souffrances et de leurs angoisses face à ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Ces angoisses, ces souffrances, je les connais. Ces angoisses, ces souffrances, je les comprends. Elles portent sur le respect de nos frontières, la lutte déterminée contre les délocalisations, la maîtrise de l'immigration, la valorisation du travail, la sécurité pour eux et pour leurs familles. Je sais que dans ce monde qui bouge si vite, le souci de nos compatriotes de préserver leur mode de vie est la question centrale de cette élection. Les deux candidats désignés pour le second tour par les Français ont maintenant un devoir de vérité et un devoir de courage. Nul n'aura le droit de se dérober. Le moment crucial est venu, celui de la confrontation des projets et du choix des personnalités. Il s'agit de désigner celui qui aura la responsabilité de notre pays et qui devra protéger les Français pour les 5 années à venir. J'ai exercé pendant 5 ans cette fonction. Je vous prie de me croire, j'en mesure le poids et j'en connais les devoirs. Ces 2 semaines qui viennent doivent permettre à chacun d'entre vous de faire un choix dans la clarté. Tout doit être débattu, sans hypocrisie, sans esquive, sans faux fuyant. C'est pourquoi je propose que 3 débats soient organisés entre les 2 candidats, portant sur les questions économiques et sociales, sur les questions de société et sur les questions internationales. Les Français ont le droit à la vérité et à la clarté. Nul ne pourra se dérober. Chacun alors pourra faire son choix en toute connaissance de cause. Je vais aller à votre rencontre. Je préciserai encore mes engagements. Je vous prie de me croire. J'y consacrerai toute l'énergie dont je suis capable. J'appelle tous ceux qui refusent la fuite en avant dans les dépenses publiques sans aucun contrôle et qui ne veulent pas que la France connaisse le sort de tant de nos voisins européens aujourd'hui emportés par la crise. J'accueillerai tous ceux qui souhaitent se rassembler autour de mon projet. Je le ferai sans aucun esprit partisan, car c'est au peuple français, à tout le peuple français que je veux parler. Je souhaite remercier tous ceux qui m'ont soutenu dès le premier tour. Grâce à leur mobilisation, nous pouvons aborder le second tour avec confiance. Et j'appelle maintenant tous les Français qui mettent l'amour de la patrie au-dessus de toute considération partisane ou de tout intérêt particulier à s'unir et à me rejoindre. Vive la République et vive la France!
Voilà, quelques minutes de discours pour Nicolas Sarkozy. On va continuer avec cette image. On va voir si Nicolas Sarkozy